Bon, on a repris l'appel avec Docteur Chérif Amir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, là c'est beaucoup mieux. Oui, Alors, Docteur Chérif Amir, je vous pose la question que je viens de poser tout à l'heure à Monsieur Mahmoud Sebet, qui est historien et notre invité ce soir pour le programme. Comment est-ce que vous expliquez le paradoxe existant en Afrique, qui est un continent possédant d'énormes richesses et qui pourtant reste un continent pas très développé et sur le plan financier, pas très développé non plus. et parce que alors la réponse à cette question revient bien sûr à l'histoire coloniale qui existait dans les siècles précédents. On sait très bien que malheureusement beaucoup des pays africains étaient comme une mine de richesse exploitées par beaucoup de puissances internationales, surtout européennes. Et bien sûr, il y a aussi le côté tribal qui existe et les guerres qui ont ruiné ce continent parce qu'il n'y a pas une intention de les unifier vraiment dans une coopération comme on a fait avec l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Donc la richesse, elle était souvent un puits où on pouvait creuser dedans et les dérober comme ça d'une façon que l'Afrique soit toujours dépendant de ces puissances. Et les choses ont été bien sûr très mal calculées parce qu'après ça, les jeunes Africains, ils ont trouvé l'immigration vers ces pays-là de l'Europe comme une issue, une sortie de leur crise. Et là, ça a été maintenant le problème qui est tourné face à l'Union européenne, qu'il y a une immigration et qu'il faut trouver une solution pour ça. Alors, je crois que le paradoxe est expliqué qu'il y a une relation de dépendance et n'est pas une relation de communication basée sur l'échange et le développement. Il y a une chose qui est un peu qui donne de l'optimisme, c'est que maintenant on a la Chine qui est présente sur le continent et qui a un nouvel regard sur la situation, c'est-à-dire construire des usines sur le territoire africain. La main-d'œuvre africaine travaillera sur son propre pays, il y aura des bénéfices et il y aura aussi une participation dans le savoir-faire, comment développer leur propre économie. Je crois que l'Égypte travaille sur ça avec nos partenaires en Afrique, sur la base de coopération pour développer notre domaine économique interne. Qu'est-ce que vous pensez de la création d'une zone de libre-échange en Afrique? C'est une solution qu'il faut absolument l'aborder sérieusement parce que le monde entier est maintenant en crise économique et l'Europe surtout ne sera pas toujours là présente avec sa puissance économique pour aider l'Afrique. Il faut une dépendance sur soi-même, il faut un travail de développement de ces pays. N'oublions pas que ce continent est plein de jeunes. La population de jeunesse, elle est énorme dans notre continent africain. Alors, où ces jeunes-là vont travailler, ils n'iront pas en Afrique. C'est fini, c'est terminé cette histoire maintenant. Alors, ils doivent travailler au sein de leur propre pays. Et là, il faut une coopération entre tous les pays. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque pays en Afrique a une richesse spéciale. On a le Nigeria avec le pétrole, on a le Cameroun avec l'agriculture. Alors, chaque pays peut vraiment compléter les besoins de l'autre. C'est pas un continent aride. Non, c'est un continent riche avec plusieurs richesses, agriculture, minéraux et aussi du tourisme. Alors, et après ça, vous avez des pays piliers comme l'Égypte qui a tous ces éléments. Donc, c'est le moment de consacrer les efforts à créer cette communauté économique à l'instar de l'Europe. Bien sûr, ça ne sera pas fait le jour au lendemain, mais au moins les bases doivent être mises maintenant et le plus rapidement possible parce que le temps passe et la crise économique, c'est mondial.
Bon, en plus de toutes les ressources que vous avez citées, moi je citerai aussi les énergies renouvelables. Où en est-on avec les énergies renouvelables en Afrique? Parlons d'abord de l'Égypte. On a commencé avec l'énergie solaire. Aussi, il y a l'énergie hydraulique de l'eau qui est dans les bassins du Nil, dans les sources du Nil. Mais vous avez touché une question très pertinente. C'est que malheureusement, l'énergie renouvelable n'est pas vraiment exploitée dans ce continent d'une façon satisfaisante. C'est une question à creuser, à développer, parce que l'Afrique, elle a le soleil, elle a l'eau, et elle a toute la richesse naturelle qui peut vraiment l'aider à travailler sur ce domaine. Mais soyons francs, malheureusement, il n'y a pas un projet là-dessus. Le seul pays qui a commencé à le développer, c'est l'Égypte. Et là, on a commencé juste à poser les pierres angulaires sur cette question. Il fallait le faire depuis des décennies. Mais comme le président Abdel Fattah el-Sisi, il a commencé à travailler sérieusement sur ce dossier, j'espère qu'il y aura d'autres leaders en Afrique qui vont travailler sur ce dossier comme ça. Et l'électricité, par exemple, ça peut être une richesse dans ce continent. Nous, par exemple, en Égypte, on commence maintenant à faire l'exportation d'électricité à nos voisins. Alors ça, c'est parce qu'on a commencé à travailler sur cette question. Alors ça va booster l'économie aussi, ça va donner de main-d'œuvre, ça coûte pas très cher et ça va pousser aussi les gens qui soutiennent l'écologie en Europe d'aller en Afrique, de faire de l'investissement là-dessus. Vous voyez par exemple, dans les élections parlementaires européennes dimanche dernier, les partis de l'écologie, ils ont gagné, les Verts, ils ont gagné des places assez importantes. Alors, ça sera après ça une puissance politique en Europe avec qui on peut travailler, à leur dire venez en Afrique, travaillez, faites des investissements, c'est là où il y a l'énergie renouvelable et vous pouvez bien sûr embaucher la main-d'œuvre africaine. Docteur Cherif Amir, vous êtes professeur de relations internationales. On vous remercie beaucoup pour cette intervention.